Alexia n'aurait pas été tuée au domicile conjugal, mais chez ses parents. C'est ce que Jonathan Daval aurait dit au juge. Lors d'une soirée raclette, Alexia aurait, pour une raison encore inconnue, fait une crise d'hystérie. À ce moment-là, elle serait montée à l'étage en bousculant le petit garçon de sa sœur Stéphanie. Sa sœur aurait tenté de la calmer. Elle aurait pris une gifle qu'elle lui aurait rendue aussitôt. Grégory monte à son tour voir Alexia et qu'à un moment, on n'a plus entendu de bruit. À ce moment-là, toujours selon Jonathan Daval, Grégory est redescendu. Il avait le teint livide et c'est à ce moment-là qu'il aurait reconnu avoir étranglé Alexia. Selon Jonathan Daval, toute sa belle famille était donc au courant. Une version farouchement contredite par Grégory Gay, accusé par son beau-frère. Il s'est exprimé hier devant nos caméras. Depuis que j'ai compris qu'il avait pu avoir accès à mes PV d'audition auprès des enquêteurs, il a donc pu en lire le contenu. Je me dis que peut-être il a vu quelque chose qui lui a fait peur. Peut-être que j'étais sur la bonne voie dans mes hypothèses. Et que c'est pour ça aujourd'hui qu'il essaye de me charger. Jonathan Daval aurait reconnu face au juge avoir ensuite participé au transport du corps jusque dans une forêt voisine. Dans tous ses aveux, par contre, il y a quand même une constante, c'est qu'à chaque fois, il ne nous dit pas qu'il a brûlé le corps d'Alexia. Ce qui laisse sous-entendre qu'il y a un complice quelque part. Face au juge, Jonathan Daval aurait dit qu'après cette soirée, plus personne n'en a reparlé. C'est là que le fameux pacte familial aurait été scellé.